Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le ministre, depuis la Libération, l'État est l'actionnaire de référence de Renault. Cela est dû à l'histoire, à l'importance stratégique de Renault, à son modèle social, à son rôle dans l'équipement de nos armées. Du fait de son alliance avec Nissan, principal partenariat entre la France et le Japon, Renault détient 43,4% de Nissan et Nissan 15% de Renault. Comme dans toute alliance, les choses se sont compliquées, car la France, l'État, ne veut à aucun prix se comporter, ainsi que vous l'avez dit, en actionnaire naïf et de seconde catégorie. L'État veut être, selon vous, un investisseur de long terme par définition exigeant. Mais ces derniers temps, on ne peut que constater que si Renault avait jadis contribué à assurer la puissance de Nissan, un autre équilibre s'est récemment créé, au profit exclusif de Nissan, aidé pour ce faire par M. Carlos Ghosn, pourtant président des deux entités. Une telle stratégie de rééquilibrage, voulue par le PDG de l'entreprise, se fera sans aucun doute au détriment de l'emploi en France, car M. Ghosn sera tenté de délocaliser des activités installées en France pour améliorer ses marges de rentabilité que certains estiment plombées par la rigidité et l'autonomie du marché français. Bien plus, il se dit que dans les milieux économiques, que le PDG de Nissan Renault envisagerait d'installer une holding aux Pays-Bas pour utiliser les largesses fiscales de ce pays. Comme on le voit, c'est l'avenir de Renault et de l'industrie automobile qui se joue. Alors, Monsieur le ministre, deux questions. L'État français va-t-il admettre un rééquilibrage voulu par Nissan, alors même qu'au mois d'avril dernier, le gouvernement a décidé d'augmenter son actionnariat pour imposer ses droits de vote doubles? Deuxième question. L'État français peut-il admettre un transfert d'activités industrielles, autrement dit une délocalisation, et la création d'une holding dans un paradis fiscal, même si celui-ci est européen? Il en va de l'avenir de la France. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Alain Touré, je vais être très clair et répondre à vos deux questions. D'abord, pour rappeler que l'État français est un actionnaire de long terme au capital de Renault. Et c'est depuis 1945 que nous sommes au capital de cette grande entreprise, que nous avons accompagné dans toutes les périodes et que nous continuerons à accompagner. Et c'est fort, justement, de ce long terme que nous avons voulu faire appliquer pour Renault ce que le législateur a voulu, à savoir les droits de vote doubles pour les actionnaires de long terme. Et c'est à cette fin que nous avons acquis un peu plus de 4% du capital de Renault pour défendre en Assemblée générale ces droits de vote doubles. Et nous continuerons donc à être actionnaires de long terme. Il ne s'agit en aucun cas de rééquilibrer ou de transformer les équilibres de l'alliance qui a été conclue en 2002. Parce que cette montée au capital que nous avons voulu, ces droits de vote doubles que l'État a acquis, ils ne remettent en rien en cause l'alliance entre Renault et Nissan. Pour une raison simple, lorsque l'État français était au capital de Renault en 2002, quand l'accord a été signé, nous avions plus de 40% du capital. Et donc penser que cette opération a remis en cause les équilibres de l'Alliance est une vue de l'esprit. Donc, en aucun cas, nous n'accepterons que ces équilibres soient revisités. L'objectif de l'État, en tant qu'actionnaire de long terme, c'est de pouvoir peser sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Et par rapport à votre seconde question, je veux ici être très clair. Le Premier ministre l'a rappelé il y a plusieurs semaines, il n'y a pas de projet de fusion, il n'y a pas de projet de délocalisation, il n'y a pas de projet de transfert d'actifs. L'État a désormais acquis la possibilité en Assemblée générale extraordinaire de défendre ses droits et d'avoir une minorité de blocage. C'est fort de ces droits que nous veillerons à la suite de la vie de l'entreprise, dont l'objectif est la consolidation de l'Alliance, la stratégie qui est aujourd'hui menée par la direction générale de l'entreprise, le renforcement de Renault et de Renault-Nissan, pas plus, pas moins.